volcan islandais a récemment décidé de faire des siennes. Émergeant d'un long sommeil, il a tenu à ce que le monde soit au courant et s'est envoyé en l'air, empêchant par là même, et pour plusieurs jours, toute forme de trafic aérien sur la zone. Les avions sont restés cloués au sol, ce qui a permis qu'ils polluent moins, et puis cela a rendu à la marine de plaisance sa lettre de noblesse. Papa, on a un volcan, pourrait dire l'enfant face à un tel spectacle. Par contre, les émanations nocives dégagées par le monstre géologique n'ont pas atteint notre beau pays. À l'instar du nuage radioactif issu de l'explosion de la centrale de Tchernobyl en 1986, les fumées islandaises ont été arrêtées à la frontière. Quel plaisir de vivre en toute sécurité dans un pays dont la frontière est hermétique à toute forme de menace. Ce qui pourrait, entre autres, expliquer le faible impact sur notre population de la très récente épidémie de virus porcin. Papa, on a un volcan. Redemande l'enfant angoissé, impatient de retrouver la douceur de sa chaumière, perdu qu'il est dans le terminal d'un aéroport du bout du monde. Tais-toi et rame, serait la réponse à lui apporter. En effet, les autorités nous enseignent qu'il vaut mieux privilégier le bateau à rame ou à moteur au bateau à voile. Car j'ai cru comprendre, le voile n'était pas le bienvenu. Non plus que tous ces gens qui demandent asile, désireux qu'ils sont de fuir des pays en guerre ou de s'autoriser à rêver d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Notre frontière arrête tout, sans discrimination. C'est une barrière immunitaire d'une redoutable efficacité. Et c'est bien dommage, car à empêcher toute forme de différence, notre destin est une maladie auto-immune et notre futur marqué par le fait que bientôt nous nous détesterons tous d'être devenus trop fades et trop identiques.